Aujourd'hui, j'ai une petite question simple à te poser. Combien de tokens crypto étiquetés IA ont vraiment une utilité concrète aujourd'hui? Eh bien la réponse est claire, presque aucun. 95% du marché c'est du vent, de la pure spéculation sur des promesses. Dans la vidéo que je vous ai faite il y a quelques jours, on a vu l'écosystème Venice AI, qui est une plateforme privée, multimodèle, sans log et sans la censure habituelle. Dans cette vidéo, on va donc passer au niveau supérieur parce que Venice a réussi quelque chose de rare. Lier l'usage réel d'une IA à une vraie économie déflationniste. Plus les gens utilisent la plateforme, plus le token est brûlé. Et surtout, ils ont créé un écosystème où la puissance de calcul devient un actif que tu peux posséder à vie. Au menu du jour, on va donc parler de deux tokens, le VVV et le token Diem. Et tu vas voir pourquoi ce modèle est clairement au-dessus de la majorité des autres projets crypto IA. Commençons directement par le Venice token. Le VVV, c'est le token de capital de Venice. Il est déployé sur Base, le layer 2 de Coinbase. Au lancement, il y avait 100 millions de tokens créés. Depuis, plus de 33,8 millions de tokens ont déjà été définitivement brûlés. C'est-à-dire détruits pour de bon, ils ne peuvent plus jamais revenir en circulation. Une grande partie de ces burns viennent de l'airdrop qui n'a jamais été réclamé. Et le reste vient des achats que le protocole fait avec ses revenus. Résultat aujourd'hui, la supply totale tourne aux alentours de 80,8 millions. Et parmi ces 80,8 millions, seulement 47,6 millions sont réellement en circulation. C'est-à-dire qu'ils sont disponibles sur le marché. Il y a également ce qu'on appelle les émissions de stacking. Ce sont de nouveaux tokens qui sont créés régulièrement pour récompenser ceux qui stackent leur VVV. Au début, ces émissions étaient beaucoup plus élevées. Aujourd'hui, elles ont fortement baissé et elles vont continuer de diminuer pour atteindre seulement 2 millions de nouveaux tokens par an. En clair, de moins en moins de nouveaux tokens arrivent sur le marché pendant que les tokens continuent d'être brûlés, ce qui rend donc le modèle de plus en plus déflationniste. Alors concrètement, à quoi il sert le fameux token Venice? En gros, tu le stacks. Et quand tu stacks tes VVV, tu reçois des SVVV. Et ce stacking te donne deux avantages directs. Le premier, c'est que tu touches un rendement. C'est un petit peu le principe même du stacking. Et le deuxième avantage, c'est que dès que tu stacks 100 tokens Venice, tu débloques automatiquement l'accès au plan pro de Venice. Ça, de vous à moi, c'est quand même quelque chose de worse. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de payer avec ta carte bancaire tous les mois. Non, simplement avec 100 tokens VVV de stacker. Mais le vrai point fort du token en question, c'est son modèle économique. Venice n'est pas un projet qui vit sur l'inflation. C'est une entreprise qui génère déjà plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires récurrent par an. Et une partie de ses revenus est utilisée pour racheter du token VVV qui est sur le marché et ensuite le brûler. Ils ont également mis en place un système de burn automatique. Pour chaque 100 $ de crédit API vendu, 5 $ de token VVV sont rachetés et ensuite détruits. Donc en gros, plus la plateforme est utilisée, plus le token devient rare. C'est simple, mécanique et c'est surtout adossé à de vrais revenus. Maintenant, on va passer au deuxième token de l'écosystème, le token Diem. Et là, on change complètement de logique. Aujourd'hui, quand tu utilises ChatGPT, Claude ou la plupart des API, tu es un simple locataire. Tu payes un abonnement ou des requêtes. Et à la fin de chaque mois, l'argent est dépensé et il ne te reste rien. Venice te propose de devenir propriétaire de ta puissance de calcul. La règle est toute simple. Un Diem stacké égale 1 $ de crédit API par jour à vie. Tous les jours à minuit TC, tes crédits se chargent automatiquement. On va prendre un exemple concret. Si maintenant tu as 10 Diem de stacké, tu as 10 $ de calcul AI chaque jour, soit environ 300 $ par mois. Encore une fois, sans jamais rien repayer. Et si maintenant on prend l'exemple avec 100 tokens Diem, tu disposes donc de 100 $ de puissance de calcul quotidienne et encore une fois à vie. Ça tombe tous les jours et indéfiniment. Maintenant, la question que tu peux te poser, c'est comment on obtient ces fameux tokens Diem. Et c'est là que le mécanisme autour du token devient vraiment intéressant. Pour créer des Diem, tu ne peux pas simplement les acheter à un prix fixe. Tu dois bloquer, locker, mettre en stacking, si tu préfères, une certaine quantité de SVV. Donc ce sont les tokens de Venice, mais en version stackée. Ceux qui, justement, vous offrent du rendement. Le coût pour créer un Diem, ça s'appelle le mint rate. Et ce mint rate n'est pas fixe.
Il augmente au fur et à mesure que de plus en plus de tokens Diem sont créés. Plus il y a de tokens Diem en circulation, plus il faut mobiliser de SVVV pour en créer du nouveau. C'est pour ça que les premiers arrivés ont toujours un vrai avantage. Ils ont pu créer leur capacité de calcul à un coût beaucoup plus bas. Et le système est aussi réversible. Si un jour tu n'as plus besoin de ta puissance de calcul, tu peux détruire donc brûler tes tokens Diem et récupérer tes SVV d'origine. Tu ne perds pas ton capital de départ, je préfère vraiment insister là-dessus. Et pendant toute la période où tes SVVV sont bloqués pour générer des Diem, tu continues de toucher 80% de ton rendement de stacking. En résumé, tu obtiens une rente de calcul tous les jours tout en continuant à gagner du yield sur tes tokens. Alors, question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir construit tout ça sur la blockchain? Eh bien parce que le futur de l'intelligence artificielle ne s'arrête pas simplement aux humains derrière un écran. On entre dans une nouvelle phase, celle des agents IA autonomes. Un agent IA, c'est un programme intelligent capable de travailler tout seul. Il peut analyser des données, écrire du code, faire du trading, gérer des tâches, bref, il peut faire une multitude de choses et tout ça en continu 24 heures sur 24 sans qu'un humain ait besoin d'intervenir. Le problème, c'est que ces agents n'ont pas de carte bancaire. Ils n'ont pas de compte en banque, et ils ne peuvent pas s'abonner tout seuls par exemple à Gemini, ChatGPT ou Grok, ou, si vous préférez, payer une facture comme un humain le ferait. Mais par contre, un agent peut avoir un wallet crypto. Et c'est là que Vénice devient vraiment intéressant. Parce qu'avec le Diem, un agent IA peut s'autofinancer en puissance de calcul. Il peut générer ses propres clés API et fonctionner de manière totalement autonome sans dépendre de personne. En gros, Vénice est en train de construire l'infrastructure financière qui permettra aux machines de se payer elles-mêmes pour utiliser de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle dans le web le machine to machine. Si on prend maintenant un petit peu de hauteur, on peut voir que tout le système forme une vraie boucle virtueuse. Et voici comment cette boucle fonctionne concrètement. Plus il y a d'utilisateurs et d'agents IA qui utilisent Vénice, plus la plateforme génère des frais revenus, donc c'est-à-dire abonnement plus les crédits API. Plus Vénice gagne de l'argent, plus elle rachète du token VVV sur le marché pour le brûler. Ça réduit l'offre du token et renforce par conséquent sa rareté. En parallèle, plus la demande de calcul augmente, plus les gens sont intéressés à créer des Diem. Pour ça, ils doivent loquer des fameux tokens SVVV. Et comme le mint rate augmente avec le temps, eh bien ça devient de plus en plus cher de créer du nouveau Diem. Ce qui retire encore un peu plus de tokens de la circulation. Le résultat, le VVV capture la valeur et la rareté, et le Diem capture l'utilité, c'est-à-dire la puissance des calculs. C'est l'un des rares modèles où les deux tokens s'alimentent vraiment l'un et l'autre au lieu de se concurrencer. On va rester clair et objectif. Même si le modèle est intéressant, il y a plusieurs points importants à prendre en compte. Le premier point, c'est le token Diem. Ce dernier n'est pas un stablecoin. C'est un token qui vaut toujours $1. Quand je parle de valoir $1, on parle bien en crédit sur la plateforme Vénice AI. Il y a donc une distinction importante à faire. Côté utilité, un Diem stacké te donne toujours $1 de crédit API par jour à vie. Et ce, peu importe au prix auquel tu l'as acheté. Côté marché, le prix du Diem fluctue. Et il fluctue librement. Aujourd'hui, il tourne aux alentours des $1 500. Donc je vous l'accorde, ça fait quand même cher pour le crédit. Si la demande pour la puissance de calcul augmente, le prix ne pourra faire que monter. S'il y a moins d'intérêt, le prix ne fera que baisser. En résumé, tu payes le prix du marché pour acheter le token. Mais une fois stacké, tu recevras donc toujours $1 de crédit par jour par Diem plein stacké. Et ce, peu importe à quel moment. Le seul truc qui changera, c'est un petit peu le prix auquel tu l'as acheté. Le deuxième point, c'est que le coût pour créer du Diem augmente avec le temps. Plus il y a de Diem déjà créés, plus il faut immobiliser du SVVV pour en miner de nouveau. Plus tu attends, plus ça devient cher d'obtenir la même quantité de calcul. Et concernant le troisième point, c'est que tout ce système repose sur les revenus réels de Vénice. Le burn de token VVV est la force du modèle. Ce dernier dépend du fait que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs et générer du chiffre d'affaires. Si l'adoption ralentit fortement, le rythme des achats et des burns par conséquent, ralentira aussi. Mais la règle d'or en crypto, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, c'est toujours faire tes propres recherches par toi-même. Dior, et surtout n'investis
ce que tu peux te permettre de perdre. Pour résumer clairement, le token VVV est le token de capital. C'est lui qui capture la rareté et la valeur de l'écosystème grâce au burn et à la baisse des émissions. Le token Diem, c'est tout simplement la rente de calcul. C'est lui qui te permet de posséder de la puissance d'intelligence artificielle de façon perpétuelle au lieu de simplement la louer tous les mois. Venice a réussi à créer un modèle assez rare dans l'univers crypto. Un vrai produit qui génère des revenus, relié à deux tokens qui ont chacun un rôle clairement défini. Si tu veux regarder les métriques en direct, donc les burns, la supply, le mint rate, ou tester la plateforme, tu as tous les liens qui sont disponibles dans la description. Et tu pourras également voir qu'il y a un code à tester. Si pas, vous demandez à Grok par exemple de chercher les codes actuels concernant Venice. Mais vous avez la possibilité de tester le plan Pro avec un rabais allant de 20% à 50% par moment. Donc n'hésitez pas à directement aller faire votre propre avis critique par rapport à cela. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous préférez continuer à louer votre IA chaque mois à Gemini ou ChatGPT par exemple, ou est-ce que le modèle où on devient vraiment propriétaire de sa puissance de calcul vous parle plus? Mais il est vrai que le prix du Diem refroidit fortement, parce que c'est bien mignon d'avoir $1 par Diem stacké, mais $1500 pour un crédit, il faudrait quoi? Grosso modo 4 ans pour vraiment être rentable. Et encore une fois, je dis ça au pif. Mais bref, on verra ce que ça donne sur le long terme, mais moi je suis clairement chaud patate derrière de Instia parce qu'elle est non censurée. Je vous réfère vraiment à la première vidéo que je vous ai faite sur l'écosystème. Et puis surtout qu'elle est vraiment reliée à un écosystème crypto. Donc ma foi, ça coche, j'ai envie de vous dire, toutes les cases. De mon côté. N'oubliez pas que si la vidéo vous a aidé à y voir plus clair, partagez-la à vos amis, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner en activant la petite cloche. C'est très important pour le développement de la chaîne. Moi de mon côté, je vous dis à très vite, mes bons et bravos cœurs purs. On se retrouve d'ici quelques jours pour la prochaine vidéo.